Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le nettoyage. Donc on va commencer par la première étape, c'est-à-dire retirer la vieille litière. Donc pour retirer le chanvre qui reste, je vais utiliser ce chiffon. Et je vais tout retirer. Donc là j'ai mis des gants, donc pour l'hygiène c'est mieux quand on nettoie la cage. Donc je vais continuer à retirer toute la saleté avec le chiffon. Et ensuite je vais utiliser une petite brosse pour retirer ce qui va encore rester. Et pour retirer les toiles d'araignée, s'il y en a. Donc voilà, là je vais retirer ce qui reste avec une brosse à dents et une brosse. Donc les brosses, je les nettoie une fois par semaine aussi. Donc le nettoyage de la cage, je la fais une à deux fois par semaine, ça dépend. Mais plus la cage est petite, plus il faut nettoyer souvent. Alors que comme c'est grand, il y a de l'espace, donc leurs crottes, ils vont le faire à plusieurs endroits. Et le pipi aussi, donc du coup, bah, il va pas y en avoir plein au même endroit. Donc si vous voyez qu'il y a plein de peau, c'est normal, c'est parce que j'ai coupé, parce que ça prend du temps de nettoyer la cage. Donc voilà. Donc là avec le chiffon, je vais continuer à tout retirer. Faut qu'il reste rien. Tu t'es pas fait mal? Non, ça va. Le hachoir. Ah. Donc là j'ai bien nettoyé les arêtes. Donc là c'est vrai que c'est encore sale, il y a des traces. Donc moi, 2 fois par mois, je nettoie avec du vinaigre blanc, sinon j'utilise juste un désinfectant. Donc c'est pas dangereux pour les animaux et c'est antibactérien. Mais c'est vrai que le vinaigre blanc c'est très efficace, donc c'est mieux. Donc voilà, là il reste encore quelques grains de chanvre, c'est pas grave, je les retirerai après. Et donc là je vais mettre le spray désinfectant, donc bien sur les arêtes. Donc voilà, ça retire toutes les bactéries qu'il peut y avoir. Donc voilà, faut y penser dès qu'on nettoie sa cage. Et donc faut attendre assez longtemps pour que ça sèche. Donc faut vraiment laisser que ça sèche bien. Et après, quand ça a séché, on refroide juste un peu avec le chiffon. Mais normalement, faut plus qu'on voie la trace, donc faut attendre longtemps. Maintenant, on attend. Faut attendre combien de temps en général? Ça file? Oui. Donc faut attendre. Donc c'est vraiment dès qu'on va voir qu'il n'y a plus la marque. Mais moi c'est vrai que je vais attendre au moins 15 minutes. Mais après ça dépend des cages si ça sèche plus vite ou pas. Mais pour être sûr, même si c'est un peu humide, je vais frotter avec mon chiffon pour qu'il n'y ait vraiment plus de traces du produit. Même si c'est pas dangereux pour les animaux. Donc voilà. Donc une fois que ça a séché, pour être sûr, donc je vais frotter avec le chiffon pour retirer tout le reste du produit. Puis aussi retirer les petits débris qui restent. Donc bien dans les coins, je vais bien retirer.
Tac. Et donc après avec la petite brosse à dents, je vais atteindre les petits coins que je peux pas avec la grosse brosse. Donc c'est vrai que les grandes cages comme ça c'est pas facile à nettoyer. Donc c'est sûr que les petites cages en plastique intérieur c'est plus simple. Donc voilà, on va considérer que c'est bon. D'accord. De toute façon, quand je vais... Donc la prochaine fois que je vais nettoyer, je vais faire avec du vinaigre blanc. Donc ça va vraiment retirer toutes les saletés. Donc là, c'est temporaire. Donc ça va. Donc là, je vais remettre du chanvre par-dessus. Oui. Donc moi, c'est une litière du chanvre mélangé avec du lin. Donc j'ai pris un paquet de 12 kg. Donc encore une fois, je le répète, le copeau, faut pas en prendre parce que c'est toxique et c'est poussiéreux. Et le journal, c'est pas génial non plus parce qu'ils peuvent le manger. Maintenant que j'ai mis le chanvre, je vais mettre de la paille. Donc la paille ce n'est pas obligatoire mais ça fait une double couche contre les saletés. Donc l'hiver je vais vraiment tapisser la cage de partout. Mais là l'été je vais la mettre qu'au fond de la cage là où ils dorment. Et voilà, parce que c'est vrai que l'été la paille quand elle court elles vont en mettre partout par terre et ça fait sale dans le jardin. Mais l'hiver c'est vraiment bien parce que ça les réchauffe. Mais là j'en mets, voilà, comme ça que dans un coin de la cage. Voilà. Donc une fois que la cage est prête, je vais changer l'eau. Donc voilà, moi j'ai mon robinet d'eau juste ici. Donc c'est l'eau du robinet, il y a un filtre. Donc c'est l'eau qu'à boire. Alors ça pareil, une fois par semaine, je vais nettoyer toutes les brosses que j'utilise pour nettoyer et tous les bols. Donc je vais les nettoyer soit avec une brosse ou un chiffon propre, soit avec du sopalin. Donc là juste faire comme ça, je vais verser. Et ensuite je vais tout. Donc c'est important de bien tout nettoyer toutes les semaines. Donc c'est vrai que c'est du travail, mais si on choisit un cochon d'Inde, il faut assumer, il faut bien tout faire. Et plus la cage de son cochon d'Inde est propre, plus les cochons d'Inde vivent longtemps et heureux. Donc voilà. Donc moi je prends un bol en inox, pas en plastique. Et donc c'est assez pratique parce qu'on l'attache à la cage, les cochons d'Inde ne le renversent pas sur la litière. Et c'est mieux que le biberon parce que le biberon c'est pas naturel pour le cochon d'Inde. Et ça va beaucoup salir la litière parce que ça va goûter tout seul. Donc ensuite, là le foin il est nouveau donc je vais pas en remettre. Donc je vais remplir un peu plus le râtelier mais plus tard. Donc là je vais vider les anciennes croquettes. Et donc pareil je vais nettoyer le bol.
C'est bon. Donc là, je viens d'essuyer le bol, donc je vais leur mettre leur extrudé. Donc Crème, elle aime pas trop ça, donc je lui mets juste 2 cuillères à soupe. Voilà. Donc maintenant, il y a quasiment tout qui est prêt. Donc elles ont leur nouvelle eau, leur extrudé. Bon bah là, je vais pas changer les fruits et légumes, ils sont encore frais. Et je vais lui donner son maïs à ronger. Donc je vais le mettre ici. Donc pour l'instant je leur mets pas trop de jouets parce que ça sert à rien. Puis elles passent la moitié de leur temps dehors en liberté. Donc du coup je leur mets pas trop de jouets en hiver, je leur mets quelques trucs à ronger, des choses comme ça. Mais là non, je préfère faire simple. Et donc voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc voilà, j'ai vraiment frotté partout pour retirer les toiles d'araignée. J'ai tout nettoyé, j'ai désinfecté. Donc ensuite ce que je fais, c'est que je vais retirer les saletés qui appartaient, qui sont tombées, et de toute façon je déplace la cage pour qu'elles aient de la nouvelle herbe. Et ce que je fais aussi, mais là j'ai pas filmé, c'est que je vais prendre cette brosse là et je vais sous la cage et je frotte tous les toiles d'araignée qui est en dessous, mais là avec la caméra on verra pas, donc ça sert à rien. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc un grand remerciement à ma caméraman Cyrielle qui fait aussi partie de la PFF, qui est un adorable cavalier King Charles. Donc voilà, merci à elle. Et donc à plus tard pour de nouvelles vidéos. Donc il ne reste plus qu'à mettre le cochon d'Inde. Donc là en l'occurrence c'est Cannelle. Hop, donc on referme. Donc voilà, donc après ce soir je vais leur rajouter des légumes et la cage sera prête. Et je retirerai les anciens.